Dans cette vidéo, Morgan Palmer dit que tous les membres du RDPC sont les terroristes et qu'ils doivent tous être tués comme des lapins parce qu'ils envoient les policiers et militaires tuer les jeunes dans la rue sans être inquiétés. Et il poursuit en disant qu'il met le prix à payer sur la tête de chaque membre du RDPC. Écoutons la vidéo et partageons la vidéo, les gars. On est ensemble. On va à une élection. Aujourd'hui, ce que je peux leur reconnaître comme mérite, au gros de ces Camerounais qui étaient partis sur la solution des élections, le mérite, c'est que cet épisode nous donne aujourd'hui la légitimité pour montrer aux yeux du monde entier que ces gens-là, ils ont toujours gouverné par la terreur. Aujourd'hui, ils sont désavoués par un vote populaire qui les a fait perdre largement. Quand on voyait un homme comme Biya qui a perdu, même dans son propre village, qui a perdu dans les bastions de notre armée camerounaise, vous comprenez très bien que le désaveu, il est juste global. Donc moi, je pense que face à des gens comme ça, face à des terroristes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, Monsieur Biya et sa clique, c'est des terroristes, eh ben il faut réagir énergiquement pour équilibrer la terreur. Donc je maintiens ce soir que c'est des gens, on va lancer un appel à la tête de ces gens-là, exécution contre en face des primes, parce que ce seront des primes pour la libération de notre pays. Aujourd'hui, c'est une urgence. Soit on fait ça, soit on reste là, on continue à jouer, et puis on continue. Vous voyez ces gens-là, et ils tirent sur la population. Hein. Est-ce que vous les voyez se gêner? Est-ce que vous les entendez pleurer depuis le 12 octobre dernier, qui a eu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, que de nombreuses Camerounais meurent? Est-ce que ce type qu'on dit qu'il aurait été élu, vous l'avez entendu, se désoler de la disparition, de la mort de Camerounais? Vous en avez pas parlé. Ils en ont rien à foutre. Et donc, face à ce genre de personnages, je crois que il faut que la méthode forte. Et je suis heureux de voir que beaucoup de gens rejoignent cette ligne aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on n'attend plus que l'implémentation. Je crois qu'il faut commencer à buter ces gens comme ils le font avec nos frères camerounais, nos enfants qui meurent. Et puis, de ce côté, de cette manière-là, on pourra peut-être trouver un terrain d'entente pour se parler. Mais tant que eux, ils auront des fusils et qu'ils seront forts avec des faibles tirant sur les gens désarmés et que nous, on est dans la complainte, appelant un temps à la communauté internationale, un autre temps au droit qui n'existe pas puisqu'on n'est plus en état de droit, eh ben, je peux vous dire que rien ne bougera. Et donc, ces gens-là, il faut mettre des fatwas sur la tête. Je maintiens ces fatwas aujourd'hui et tout. Il faut commencer à les abattre comme des lapins aussi, comme ils le font avec le reste des Camerounais. Il faut commencer à les abattre comme des lapins, dites-vous. Monsieur le commissaire Albert. Alors, première chose, permettez-moi d'émettre un petit bémol sur cette notion de paix qu'on voit brandir abusivement au Cameroun, parce que pour moi, le Cameroun n'est pas en paix depuis 43 ans. Quand il n'y a plus de justice dans un pays, quand un État n'est plus un État de droit, on ne peut pas parler de paix. Vous comptez le nombre de personnes qui ont été exécutées par le pouvoir en place depuis toutes ces années, sans que les familles n'aient jamais n'aient jamais eu de suite, pour celles qui ont eu le courage d'ester en justice ou d'intenter des actions. Vous imaginez ce que cela représente de subir la loi du plus fort, d'avoir un pouvoir qui ne respecte pas en premier les lois, de ne pas avoir gain de cause alors que la loi est supposée être la loi pour tout le monde. Vous voyez, aujourd'hui, l'une des manifestations les plus évidentes de cet état de non-droit, c'est la perte de cette élection. Monsieur Biya se fait laminer copieusement dans une élection et il décide de rester par la force, il envoie des rires sur les populations. Donc je ne vois pas de quelle paix on parle. Bon, maintenant, ces gens que vous dites qui écument les plateaux de télé, c'est des éléments de langage qui sont fabriqués dans les officines. Nous le savons très bien parce que l'ingénierie du mal, c'est une ingénierie que il faut reconnaître au clan Biya, pour ne pas dire au gang Biya. Ça travaille à fond la caisse, hein, c'est une industrie chez eux, des gens qui sont sélectionnés, cooptés, envoyés sur les plateaux de télévision, les plats. Donc, c'est une façon de noyer le poisson. Le débat aujourd'hui, il est clair. Monsieur Biya a perdu l'élection et c'est un ancien président qui devrait libérer le plancher. Et s'il n'y a pas un autre débat autour de ça,
Nous, on a vu, vous qui parlez de paix, Monsieur Moda, que au lendemain des proclamations des résultats par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ce qu'ils savent faire. Ils ont envoyé eux-mêmes des éléments pour casser, de déconstruire la mobilisation populaire qui se construisait autour d'une revendication pacifique, parce qu'il ne me souvient pas que M. Tiroma ou un autre leader de ce mouvement pour le changement ait appelé au casse. Tout le monde a appelé à la marche pacifique. Et tous les Camerounais qui sont mobilisés dans les urnes, je ne vois pas quel était leur intérêt de casser. Non, c'est des casseurs, c'est le pouvoir de Yaoundé qui a une ingénierie, qui a des gens qui travaillent pour eux pour ça. C'est ce pouvoir qui a mis les gens dehors pour que ces derniers cassent et les stations brûlent et compagnie pour tuer. Commissaire Albert Le Poulé-Bénet, vous êtes en contact minute après minute de tout ce qui se passe au Cameroun. Aujourd'hui, c'est la journée 2 de la ville morte. Dites-nous, quelles sont les nouvelles dans les villes camerounaises? Les nouvelles sont plutôt bonnes dans le sens du mot d'ordre lancé par le président élu Issa Chirouma Bakary, président de la République du Cameroun. Grosso modo, le mot d'ordre est respecté sur toute l'étendue du territoire, M. Moda. Sauf qu'à Douala, on a mis au service les hommes en tenue qui vont contraindre les commerçants à ouvrir des magasins. Vous voyez le paradoxe. Hier, on disait aux gens, tout au moins avant, lorsque les populations voulaient marcher, les autorités disaient qu'il fallait rester à la maison. Maintenant, les populations restent à la maison. On va les sortir de la maison par force pour leur imposer, tout au moins, leur contraindre à ouvrir des magasins. D'ailleurs, monsieur le commissaire, on a vu qu'à Bagno se fait cette action de vouloir contraindre les populations à, comment je dire, à sortir. On a vu l'effet que ça a fait, c'est-à-dire que les populations, les commerçants à qui on exigeait d'aller ouvrir leur boutique, la réaction a été fatale. Oui, effectivement, la réaction a été fatale. Monsieur Moda, je voudrais apporter un éclairci sur un phénomène que beaucoup de gens ignorent au Cameroun. En réalité, le mal-être des Camerounais et de l'administration camerounaise dans la gestion des populations se repose, cette mauvaise gestion se repose aussi sur les administrateurs civils. La haine que Biya porte vis-à-vis de Semengue, certainement, il aurait voulu sodomiser Semengue et Semengue n'a pas voulu. Par cette haine, le fils de Semengue a créé une entreprise de vente, une compagnie aérienne de vente de billets d'avion et autres. Vous savez ce qui s'est passé? Monsieur Biya a envoyé Franck Biya et son ami Mataga aller arracher entre les mains de ce jeune l'entreprise. Donc, ce jeune, le fils de Semengue, qui a pris le temps de créer son entreprise, qui était devenue prospère, a perdu cette entreprise au profit de Franck Biya et du fils de Mataga, sur instruction de Paul Biya. Ça, c'est la réalité de notre pays. Le chef de gang, c'est Paul Biya. Alors, par rapport au renseignement, M. Moda, le Cameroun s'apprête à tourner une page de son histoire. La page Biya est... En ce moment, on ne parle qu'une affaire d'heure. Certainement, autour de lui, les jusqu'au-boutistes vont continuer à agiter la peur et les menaces. C'est d'ailleurs pourquoi M. Morgan les appelait terroristes. M. Moda, dès la prestation de serment de M. Issa Chirouma Bakary comme 3e président de la République du Cameroun, ces gens, toutes ces personnes seront
traités comme des terroristes. Et il leur sera réservé le traitement dû aux terroristes. Rien à faire. Monsieur le commissaire, monsieur le commissaire, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que là, vous avez sollicité une carte du Cameroun dans laquelle on voit un tout petit peu des zones enflammées de part et d'autre. De quoi s'agit-il? Oui, monsieur Moda, c'est la carte du Cameroun à ce jour. Vous voyez le feu partout. Et je voudrais attirer votre attention, ce feu, le dessin ressemble étrangement à la flamme du RDPC. Bien sûr. Bon, Biya nous a amené le RDPC pour brûler le Cameroun. C'est ça la symbolique. Aujourd'hui, le Cameroun brûle. Et l'heure est arrivée d'éteindre ce feu. Le 6 novembre, tout au moins le 5 novembre, c'est le dernier jour de Biya comme président de la République du Cameroun. Le 6 novembre sera un autre jour pour le Cameroun. Là. Parce que, vous voyez, le Cameroun, en réalité, le Cameroun est aujourd'hui divisé en 4 États. Le Cameroun, dans la réalité, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des Camerounais qui sont au nord, au sud, de l'est à l'ouest, ils ne savent pas la réalité sous-jacente des enjeux et de ce qui se dessine. Tout au moins, c'est déjà dessiné. C'est certainement pas encore perceptible, mais c'est la réalité. Le Cameroun est sur le point de devenir, de s'exploser en 4 États. C'est pourquoi nous disons la seule personne aujourd'hui qui peut recoller les morceaux du Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakary. La seule personne qui peut recoller les morceaux du Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakary. Monsieur Morgan Palmer, votre temps est précieux. Avant de se quitter, on aimerait voir avec vous un tout petit peu qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut permettre au Cameroun, aux Camerounais, de retrouver une certaine sérénité. Si vous avez un mot, un dernier mot à dire aux Camerounais, qu'est-ce que vous leur direz? Le Cameroun doit renaître de ses cendres. Et vous le savez aussi bien que moi, ça ne se fera pas avec ces gens qui ont été infertiles, ces gens stériles. Si pendant 43 ans, ils n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit, même pas les constructions basiques d'un État, eh bien, c'est pas demain qu'ils pourront faire quoi que ce soit. Il faut libérer les énergies au Cameroun, donner le pouvoir aux talents, mettre ensemble les fils du Cameroun qui partagent la même énergie positive, créer des synergies pour que le Cameroun puisse retrouver sa place d'antan. Et ça doit se faire avec une nouvelle gouvernance, parce que même si par hasard cette dernière est habitée par des intentions pas nobles, eh ben, elle sera très rapidement rattrapée par la réalité. La réalité, c'est que aujourd'hui, on a touché le fond, on peut pas aller plus bas, on est obligé de rebondir. Donc voilà, le dernier mot, c'est ça, c'est qu'on doit aller vers la renaissance de ce grand pays, qui produit beaucoup de talents dans le monde et qui, malheureusement, a été saboté depuis 43 ans par une bande de gens en intelligence avec des forces étrangères pour nous maintenir dans la situation où on ne peut pas s'en sortir et dans la situation où on est en atermoiement. Monsieur Palmer, avant de vous quitter, une question certainement que beaucoup de nos followers se posent. Est-ce qu'il est possible que, quand Issa Chiroma sert aux affaires, qu'il se crée une alliance entre le Cameroun et les pays de l'AES dans lequel vous vous trouvez actuellement? Mais écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire un travail sérieux déjà à l'intérieur de notre pays, parce que beaucoup de mauvaises habitudes ont été installées, se sont installées. Il va falloir beaucoup de discipline, du travail. Alors, nous aurions perdu ces valeurs-là. Et je crois que quand la part du travail essentiel qu'il faut aura été fait à l'intérieur, il faudra en ce moment envisager des partenariats, des coopérations
avec des gens qui sont, en termes d'approche stratégique, sur certaines visions qui peuvent être convergentes. Merci, M. Palmer. Alors, le commissaire Albert Lepole-Bénin. Oui, M. Moda. On va bientôt se quitter. Alors dites-nous, vous avez toujours une dernière cartouche, la cartouche du shérif. Je voudrais dire aux Camerounais que la pieuvre est en train de se débattre. Elle est atteinte par la flèche qui lui a été infligée. Et dans sa chute, elle veut entraîner définitivement notre pays dans l'abîme. Je veux dire aux Camerounais que nous avons gagné cette élection avec le clan des anti-tribalistes. Et c'est avec le clan des anti-tribalistes que nous allons construire le Cameroun de demain. Parce que l'élection d'Issa Tchirouma comme président du Cameroun est venue de tous les 4 coins du Cameroun. Les anglophones, les francophones, les chrétiens, les musulmans, les Tupuri, les Mundang, les Aoussa, les Banyangi, les Etones, les Ewondo, les Boulou et les Bassa, toutes les tribus du Cameroun, les Bamileke, toutes les tribus du Cameroun y ont mis du sien pour que Issa Tchirouma soit élu président, le 3e président du Cameroun. Rien ne nous empêchera de recoller les morceaux pour que notre pays vive à nouveau. Soyons unis, soyons la main dans la main. N'ayez peur de rien. N'ayez peur qu'aucune tribu ne pense qu'elle sera persécutée pour ceci ou cela. Les Camerounais s'aiment. Nous nous aimons beaucoup pour